Nous sommes partis à la rencontre de l'équipe de parachutisme Freefly qui est championne du monde depuis 2010. Comment vont-ils faire pour conserver leur titre? La réponse en images, c'est notre enquête de la semaine. Salut Riding Zone, bienvenue à Pamiers. Ici c'est le centre d'entraînement des équipes de France. Et je vous propose de me suivre pour aller en immersion directement avec eux, au cœur de l'action. On y va? Il ne faut pas chômer en tout cas parce que lorsqu'il s'agit de s'envoyer en l'air, l'équipe de France y va bourbourre. Là on est en entraînement avec tout le collectif France et collectif France Espoir. Donc c'est les équipes de France Espoir qui sont réunies sur une semaine à Pamiers pour faire un volume d'environ 50 sauts. Ça c'est un entraînement qu'on répète environ une fois par mois. Certains mois en été ça peut aller jusqu'à 15 jours. Et c'est pour préparer le championnat du monde qui aura lieu cette année en République tchèque à la fin du mois d'août. Et les Français vont être attendus au tournant lors de ces mondiaux. Champions d'Europe et vainqueurs de la Coupe du Monde en 2013 en free-fly et en freestyle, nos chevaliers du ciel sont de véritables cadors en acrobatie aérienne. Et s'ils nous parlaient un peu de leur discipline maîtresse justement? Dans le parachutisme, on a deux disciplines artistiques, le free-fly, le freestyle. Le free-fly, c'est 3 personnes, 2 à l'écran et 1 caméraman. Et le freestyle, c'est 2 personnes, une seule à l'écran et un vidéoman. C'est des disciplines qui sont gymniques, acrobatiques. Dans ces deux disciplines, on essaye de jouer le titre en fait, cette année. On essaye d'aller gagner dans les deux disciplines. Donc on a 2 équipes de France qui sont dans le top niveau mondial aujourd'hui, qui vont être en concurrence directe l'une avec l'autre. Voilà, on a aussi les concurrents, les Américains, les Russes, qui sont très forts. Et en freestyle, on a déjà Johan qui est champion du monde 2 fois d'affilée, 2010-2012, et qui va jouer donc un 3e titre cette année. Voilà. Pas de secret, pour arriver à un tel niveau, il faut bien sûr enchaîner les sauts. Et comme les journées sont toujours trop courtes, nos sauteurs ont besoin d'un petit coup de main, notamment pour prendre soin de leur toile. Merci mon Nico. De rien. Et ben là, j'essaie de plier le plus vite possible pour que ça enchaîne et qu'ils fassent tous leurs sauts de la journée. Imaginez la pression qui pèse sur les épaules de ces plieurs. 15 sauteurs toutes les 15 minutes viennent faire un échange de voiles, remettant à chaque fois leur vie entre leurs mains expertes. La moindre erreur de pliage pourrait être fatale. Et pendant ce temps-là, dehors a lieu un tout autre ballet. Alors là, tu les vois derrière, ils font une répétition mentale de leur saut. Donc ils tournent le saut au sol, un peu comme ce qu'ils vont faire dans le ciel. Et ça, c'est important de le faire pour avoir le rythme et la justesse des trajectoires. Donc c'est très important, ça se passe en 3D dans le ciel et on est obligé de répéter au sol un maximum de fois avant de monter pour bien mentaliser le saut et pas se perdre en haut, pas avoir de trou de mémoire. En général, on le fait au moins une fois avant chaque saut. Et quand on a des séquences comme ça dans la journée où ça saute pas, on peut le faire plusieurs fois. Évidemment, il y a plusieurs types de sauts qu'on va faire dans la compétition. Donc chaque type de saut demande plusieurs répétitions. En compétition, les parachutistes ont 45 secondes pour effectuer leur programme, répété au millimètre et pas une de plus. C'est la durée réglementaire de la vidéo sur laquelle les juges vont devoir statuer. Les équipiers doivent être parfaitement synchrones, à commencer par le vidéoman, seul témoin de l'énorme travail accompli. Et à peine de retour sur le plancher des vaches, c'est en salle de visionnage que le team se replonge la tête dans les nuages. Ce qu'il faut, c'est impérativement être synchro au départ. Parce que la désynchro au départ, elle se verrait vraiment, quoi. Alors que là, si toi t'arrives un chouille plus tôt, mais que du coup tu voles sur Yo à ce moment-là pour s'élancer dans le carve, c'est pas gênant. Les juges en compétition vont noter l'équipe via les images du caméraman et lui donneront aussi une note
Il aura aussi certains mouvements imposés sur certains sauts de la compétition. C'est vraiment une équipe à 3 et pas une équipe de 2+1. Et puis c'est un travail qui est très technique, très difficile, car il doit s'adapter non seulement à son travail perso, plus aux erreurs éventuelles des performeurs. Donc du coup, parfois il peut y avoir des grosses variations de vitesse ou de gros espaces entre l'un et l'autre, et c'est à lui de gérer les distances et le cadrage à ce moment-là. Il y a une note artistique, une note de difficulté et une note caméra. Donc voilà, tout ça, ça crée une note finale. Nous on a opté pour faire, parce que comme on est tous les deux freestylers à la base, en free fly on a opté pour mettre de l'accro avec des doubles twists, mais tout le monde ne fait pas ça dans les équipes. Après, donc du coup, plus il y a de tricks, plus il y a de mouvements caméra, après ça élève la note technique. Et puis en plus, s'il y a de la tenue de corps, là ça augmente en termes de niveau esthétique. Nous on fait le même boulot, de toute façon ça fait du bien. Ouais. Le même. Vous pensiez peut-être qu'on allait se quitter comme ça sans avoir fait un dernier saut? Les corrections de programme n'attendent pas et il fait encore jour, alors go, go, go! Le niveau en free fly depuis des années il est déjà assez haut. Maintenant que les équipes de France sont bien en place depuis on va dire 10 ans, les programmes ils sont assez innovants, on voit des sauts qui sont différents d'année en année et plus particulièrement depuis que la soufflerie existe. Où là on a moyen de répéter aussi notre saut dans la soufflerie et évidemment ça aide la mentalisation, ça aide toute la répétition et le niveau il est monté en flèche depuis l'arrivée des nouvelles souffleries. En espérant que vous avez bien noté, petit récap pour les retardataires, l'équipe de France vous donne rendez-vous cet été au mois d'août en République tchèque.